tous, alors aujourd'hui je me trouve à Gujan et je suis à l'atelier partagé coworking La Cabane. Alors c'est pas Élise et les deux frères que je vais voir, mais c'est Aurélie qui est assistante administrative qui va nous parler de son métier et qui utilise les locaux de temps en temps pour des rendez-vous. Allez, c'est parti. Entrez. Bonjour Aurélie. Bonjour. Comment tu vas? Ça va. Alors, dis-moi, tu nous accueilles, on est où et quelle est ton activité? Alors, ici on est à La Cabane, en fait, un espace de coworking à Gujan. Ouais. Alors, on n'est pas chez moi du coup. Mais tu vas nous expliquer pourquoi? Oui, on est en fait sur un bureau sur lequel je viens de temps en temps pour changer un peu de mon petit bureau à la maison, essayer de voir du monde aussi. Parce que tu travailles depuis chez toi. Alors, je travaille beaucoup depuis chez moi en fait. Mais quelle est ton activité? Je suis secrétaire indépendante. Voilà. Ou assistante administrative, ça dépend comment on préfère. Moi, je préfère assistante administrative parce que secrétaire, c'est un peu restrictif à mon goût. D'accord. Vu que l'étendue des tâches en fait, que je fais auprès de mes clients est quand même très très vaste, vu que je travaille pour des clients qui ont des activités justement très très diversifiées, on va dire. Donc si je comprends bien, ton métier d'assistante administrative, c'est ça ou secrétaire administrative? Du coup, tu m'as perdue. C'est comme tu veux, tu dis comme tu veux. Tu te partages en fait l'avantage de prendre tes services, c'est tu te partages entre plusieurs clients, oui. Et tu fais toute la gestion administrative qu'ils n'ont pas le temps de faire. Voilà, c'est ça. En fait, par exemple, si je rencontre un premier client, on va dire, je vais l'inviter ici, parce que c'est plus sympa que chez moi, on va prendre un petit café, éventuellement il y aura du monde, on va croiser, discuter, etc. Bon, voilà, ce sera sympa. Et puis, on va parler de l'activité de ce futur client, et puis savoir comment il s'organise actuellement, et pourquoi, en fait, il pense que l'administratif... ça dépasse, ça déborde. C'est ça, ouais. Et à partir de ce moment-là, on va voir quelle tâche, moi, je vais pouvoir prendre en charge dans sa tâche quotidienne administrative, quoi. Donc, voilà. Et du coup, en fonction de la structure et des outils qu'il va avoir déjà à disposition, soit je vais en proposer d'autres pour que le travail soit plus facile, soit on utilise les outils et les structures, et puis j'interviens soit chez lui, soit chez moi, soit ici, enfin voilà. Et puis je fais ce qui a été prévu dans la mission initiale. Tu t'adaptes. Je m'adapte. On peut dire que finalement travailler avec toi c'est investir parce qu'on gagne du temps. Ah oui, alors là oui, on gagne du temps. D'ailleurs c'est très drôle que tu parles de ça parce que systématiquement tous mes clients en fait, quand j'ai rencontré la première fois, ils ont vraiment surévalué la quantité de travail que j'allais fournir pour eux en fait. D'accord. Et donc à chaque fois les premières factures ils sont assez surpris parce que moi j'ai l'habitude, j'ai en fait des automatismes sur certaines tâches que eux n'ont pas, ou alors ils doivent les intégrer en plus de leur travail, et du coup voilà, moi c'est mon travail de tous les jours. Du coup ils sont assez surpris, et au final au bout de quelques mois ils me donnent des tâches supplémentaires parce que ça peut rentrer dans ce qu'on s'était fixé en maximum, parce qu'en général on fixe un maximum par mois pour respecter le budget des clients, quoi. Comment ça se passe d'ailleurs? Je suis entrepreneur, je vais utiliser tes services. C'est un forfait au mois? Comment on fait? Alors, je compte, regarde, j'ai un petit cahier qui est plein d'ailleurs, il va falloir que je le change pour ce début d'année 2021. J'ai un petit cahier où je note en fait par client chaque jour que je travaille et le nombre d'heures que j'ai travaillé pour chacun de mes clients. Du coup, je fais une facturation mensuelle. À la fin du mois, je me compte tout ce que j'ai fait. Et puis, du coup, je facture ce que je travaille. Il n'y a pas de surplus. D'accord. Et quels sont le genre de tâches que tu peux me proposer? Alors, il y a la base, parce que moi j'ai commencé à travailler avec des artisans qui, eux, avaient des difficultés pour la gestion des factures, des commandes. Donc, ça a été de rentrer tout simplement les factures dans le logiciel de facturation. Ensuite, de faire le suivi de ces factures, vérifier qu'elles sont bien réglées. Donc, en général, j'ai les accès aux banques, des comptes pro de mes clients, pour voir justement qu'est-ce qui est payé, qu'est-ce qui ne l'est pas. En fait, je fais un suivi complet de tout ça. Et ensuite, je fais les relances. D'accord. Donc ça, c'est la base, au niveau des clients. Ça se fait également de la même manière au niveau des fournisseurs. Quand il y a des commandes qui sont à suivre, on les suit aussi. Sur d'autres clients, par exemple, je suis aussi un kiné. Lui, le kiné, je suis obligée d'aller chez lui parce qu'il a son logiciel en fait où il rentre tous ses patients et les soins qu'il fait pour chacun de ses patients dans son ordinateur. Donc je suis obligée d'aller à l'ordinateur bien sûr. dans le cabinet de kinésithérapie.
J'ai un autre client qui est chargé commercial. Il a plus de 20 clients lui-même. Et du coup, il a des difficultés, lui, à gérer quand est-ce qu'il doit facturer quel client. Donc c'est pareil, ça tourne tout ça autour de la facturation. Après, alors j'ai quelques clients chez qui il y a des salariés. Donc là, on met en place des contrats de travail, par exemple, les DPAE pour l'URSSAF, gestion de l'URSSAF aussi, qui va être très évidente quelquefois. Et puis là, alors je sors d'une grosse période, tu vois, du mois de janvier, et j'en ai encore un petit peu, j'avoue, sur la préparation des documents pour le bilan. Ouais. Voilà, donc là, c'est totalement en collaboration avec les cabinets comptables. C'est les cabinets comptables d'ailleurs qui sont souvent mes prescripteurs. Oui, bien sûr. Et là, il s'agit de récupérer éventuellement des factures qui n'ont pas été données ou on les a oubliées. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé. Enfin voilà, au niveau de la banque, récupérer des documents également. Enfin voilà, toute une série de récupération de documents pour que le comptable puisse préparer le bilan tranquillement. Voilà, c'est là que j'interviens beaucoup en début d'année. Moi, je vois une vraie force, une vraie valeur ajoutée à travailler avec toi, parce que d'un côté, tu es entrepreneur, artisan, tu vas nous faire gagner du temps sur toutes ces tâches administratives rébarbatives, tous ces casse-têtes, alors qu'en fait, finalement, notre premier métier, c'est pas du tout l'administratif. C'est ça. Et puis, faciliter aussi le transfert entre, effectivement, l'entreprise, la banque et l'expert comptable, finalement. Oui, tout à fait. Donc, du coup, j'ai beaucoup de personnes au téléphone, par email, à chaque fois des interlocuteurs différents, suivant mes clients, suivant les activités de chacun. J'ai beaucoup de contacts intéressants du coup. Et varié. C'est varié et puis il faut toujours que je m'adapte. Ça fait combien de temps que tu exerces ton métier ? C'est depuis 2016, septembre 2016 que j'ai commencé. Mais avant ça, avant de me lancer, je suis en micro-entreprise. J'étais salariée et j'ai 18 ans d'expérience dans ce domaine-là. J'ai fait pratiquement que ça, l'assistanat administratif et commercial. D'accord. C'est quoi pour toi le métier d'entrepreneur alors ? Alors, ma vision à moi est peut-être différente de celle des autres. En fait, c'est pouvoir s'adapter. Ouais. Le but, c'est ça en fait. Pour moi, c'était ça, de me lancer. C'était pouvoir adapter mon mode de vie personnel avec mon mode de vie, mon activité professionnelle. Ouais. Que l'un n'empiète pas sur l'autre et puis que ça s'imbrique bien. C'est comme ça que je travaille aussi de toute façon. Oui, j'ai cru comprendre. Et du coup, voilà, c'est ça. Et puis, rencontrer d'autres personnes aussi, c'est hyper enrichissant. C'est ce qu'on fait plus rarement quand on est salarié, toujours avec les mêmes collègues, avec le même patron. Voilà, et puis aussi, il n'y a plus cette relation de hiérarchie en fait, qui biaise un peu les relations humaines, quoi. Voilà, là on est cash, on parle, on parle entre entrepreneurs, même si ce sont mes clients, ce sont des entrepreneurs comme moi. Donc, voilà. D'accord. Comment je fais pour trouver tes coordonnées ? Alors, déjà on peut m'appeler directement sur mon portable 06 87 12 41 63. Ensuite, je suis référencée au débat. Ah, super, corporate, j'adore. Donc, vous pouvez me trouver sur le site du débat. Je suis référencée sur certains sites aussi. Donc, si vous tapez juste Aurélie Auvray, assistante administrative ou bien secrétaire, vous allez me trouver sur Google, sans problème. Au top. En tout cas, Aurélie, je te remercie pour ta joie de vivre et tout ce que tu nous as dit, pour ton accueil. Et je te dis à bientôt au Club d'entreprise. À bientôt.